Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montaz, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier un peu la culture de l'Europe francophone. On est à la page 272 dans le texte scolaire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques événements historiques en Europe francophone. D'abord, on va parler du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle. The 6th century before Jesus Christ, or before the Common Era, until the 1st century. On va parler des Belgais et les Helvètes. Les Belgais et les Helvètes, d'origine celtique, habitaient les territoires de la Belgique et la Suisse actuelle avant la conquête romaine. Les noms Belgique et Helvétie, le nom latin de la Suisse, rappellent ces deux tribus. So the Belgae and the Helvetian people were of Celtic origin, and they lived in the territories that are now currently Belgium and Switzerland before the Roman conquest. The names Belgium, Belgique, and Helvetica or Helvetie, which is the Latin name of Switzerland, recall these two tribes. Alors, les Belgais sont des gens qui habitaient la région où se trouve la Belgique aujourd'hui. Et voici une image qui représente les Belgais. Et les Helvètes ou Helvetians, c'était des gens qui habitaient la région où se trouve la Suisse aujourd'hui. So here's a painting called The Helvetians Forced the Romans to Pass Under the Yoke. And this painting celebrated the Helvetian victory over the Romans in the year 107 BC, before the Common Era. And there's also Asterix comic books about the Belgae and the Helvet people. So if you're interested, you can look those up and read about their history. Alors maintenant, nous allons parler de Charlemagne. Au 8e siècle, Charlemagne a unifié l'Europe et en a fait un empire. La Suisse et la Belgique faisaient partie de cet empire et la Belgique en était le centre politique et économique. Une des innovations de Charlemagne a été la création d'écoles à côté des églises et des monastères pour les nobles et les paysans. So Charlemagne unified Europe and made a European empire. Switzerland and Belgium were part of this empire, and Belgium was the political and economic center of the empire. One of Charlemagne's innovations was the creation of schools next to churches and monasteries, which were created for the children of nobles and peasants alike. Alors, voici une image de Charlemagne. Il a créé des écoles à côté des églises et des monastères. Et voici les conquêtes de Charlemagne. So here we can see the European Empire in blue in the year 758. And then Charlemagne conquered these orange areas here and created a unified empire of Europe in 758 to the year 814. Et Charlemagne, il a créé des écoles à côté des églises et des monastères. Les écoles étaient pour les nobles et les paysans. C'était pour les riches et les pauvres aussi. Maintenant, on va parler de François Grimaldi. En 1297, François Grimaldi, le Malizia, chassé d'Italie, s'est déguisé en moine pour monter une attaque surprise contre la citadelle de Monaco. Il a pris possession du rocher où il a établi la souveraineté de la famille Grimaldi qui règne toujours à Monaco. So in the year 1297, François Grimaldi, also known as Le Malizia, which means the malicious one, he left Italy, disguised himself as a monk to mount a surprise attack against the citadel of Monaco. And he took possession of the Rocher, the rock, which we learned about last week, where he established the sovereignty of the Grimaldi family, who still rules today in Monaco. Alors, voici une statue de François Grimaldi. Cette statue se trouve à l'extérieur du palais princier à Monaco. Et voici une image du blason de la famille Grimaldi. C'est l'armoire, c'est les armoires
C'est les armoiries des seigneurs du Monaco. Et voici le palais princier du Monaco. Et voici une photo de la famille Grimaldi qui règne toujours à Monaco. So the Grimaldi family, the descendants of François Grimaldi, they still rule the country of Monaco. Maintenant, on va parler du 16e siècle jusqu'au 17e siècle, the 16th century to the 17th century. En 1648, le traité de Westphalie a mis fin à la guerre de 30 ans, conflit religieux et politique entre certains pays européens. La Suisse est restée neutre pendant ce conflit. Le traité a reconnu cette neutralité et a accordé l'indépendance à la Suisse. So in 1648, the Treaty of Westphalie put an end to the War of 30 Years, a religious and political conflict between certain European countries. Switzerland remained neutral during this conflict, and this treaty recognized the neutrality of Switzerland and granted them their independence. Alors voici une image qui représente le traité de Westphalie qui a été signé le 24 octobre en 1648. Alors, la guerre de 30 ans s'est passée en Europe entre 1620 jusqu'en 1648 et plusieurs pays européens faisaient partie de cette guerre. Et le traité de Westphalie a accordé l'indépendance à la Suisse en 1648. Alors maintenant, on va répondre à quelques questions de compréhension. Numéro 1. D'où viennent les noms Belgique et Helvétie? Numéro 2. Quelle innovation importante Charlemagne a-t-il établie dans son empire? Numéro 3. Qu'est-ce qu'a fait François Grimaldi? Numéro 4. Quand est-ce que la Suisse est devenue indépendante? Allez, appuyez sur pause et répondez aux questions s'il vous plaît. Alors maintenant, on va vérifier les réponses. Numéro 1. Les noms Belgique et Helvétie viennent des tribus celtes qui habitaient ces territoires. Numéro 2. Charlemagne a établi des écoles dans son empire. Numéro 3. François Grimaldi a pris possession de Monaco et il y a établi la souveraineté de sa famille. Numéro 4. La Suisse est devenue indépendante en 1648 avec la traité de Westphalie. C'est très bien, bon travail. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir. À plus tard.